Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Alors, il y a un an, en janvier 2025, mon épouse et moi, donc Mélanie et puis moi Cyril, on a lancé un podcast de témoignage où on invite des gens autour d'une table pour qu'ils partagent leur histoire. Alors, l'épisode que vous allez voir aujourd'hui, c'est le prolongement de l'épisode précédent où David a parlé de son ministère auprès des sans-domicile fixe et du camion douche. Et il va prolonger l'échange autour de ce qu'il fait dans la rue pour le ministère concret, le ministère pour servir Dieu concrètement sur le terrain. On vous souhaite un bon visionnage, bonne écoute. Après, moi, je fais autre chose aussi. Je fais d'autres choses. Je fais pas que le camion douche. Alors très tôt, j'ai été appelé à un appel d'évangélisateur, de Ok. prêcher la parole. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai très à cœur. Et donc, j'ai fait des formations à l'évangélisation avec un frère qui s'appelle Emmanuel Menlein. Je vous le conseille vraiment. Alors, c'est quelqu'un qui forme les pasteurs dans 3 instituts bibliques, Ok. Nogent, Vaux-sur-Seine et Emmaüs Genève. Mais je crois qu'Emmaüs a changé de nom maintenant. Il bricole pas des doctrines, je sais pas quoi, dans sa cave, quoi. Et Ça il est tient la route. pasteur dans quelle église, ce monsieur? Est-ce que tu sais à peu près où est-ce qu'il enseigne? Alors, il est en Alsace, D'accord. heu, il est dans une église d'Alsace, donc il Ok. enseigne dans 3 instituts bibliques, Oui, mais tout il à va fait. aussi exercer son ministère dans pas mal de pays en Afrique. Donc il va former des gens à l'évangélisation. Il enseigne aussi sur le combat spirituel. C'est quelqu'un qui est Ok. très équilibré là-dessus. Alors, je te conseille vraiment, je redis le nom encore une fois, Emmanuel Menlein. Ça s'écrit M-A-E-2-N-L-E-I-N. Voilà, c'est ça, c'est un nom On un peu. mettra simplement dans la description de l'épisode, tout simplement, un lien qui va vers la formation parce que comme ça, si les gens sont intéressés, enfin, j'imagine qu'il y a un lien. Je Oui. j'y vais Alors, un il peu a au un site, freestyle. Ouais. OK, OK. il a un site internet, cet homme, je t'enverrai le lien. Alors, c'est des formations qui sont payantes, mais c'est pas cher. Quand les formations, il les sort, je crois qu'elles sont à 27 €. Et puis après, genre 15 jours après, un truc comme ça passe à 53 €. Mais alors, c'est d'une qualité pas possible. Et donc Vraiment, moi, le cœur de l'enseignement, c'est quoi? Les différentes, thématiques? alors, il enseigne sur l'évangélisation, sur le combat spirituel, sur le discernement, sur l'occultisme, sur la vie d'église, sur les groupes de maison. Il a plein de formations. Il en sort tout le temps. Par exemple, moi j'ai fait des formations avec lui sur le combat spirituel et c'est très équilibré parce que j'avais des fausses informations là-dessus. Puis une OK, fois que intéressant. j'ai écouté l'évangélisation, j'en ai fait 4-5 avec lui. Le portrait de l'évangéliste, comment évangéliser, comment on parle du Seigneur, comment on amène une âme à Christ, etc. Il a plusieurs points de vue et il va éclairer l'évangélisation avec différents angles, mais c'est un vrai formateur. Il a un vrai ministère vraiment de ça. Puis c'est filmé en qualité pro, etc., etc. Je regretterai jamais. Euh, il a fait des formations aussi sur le discernement. Par exemple, je me souviens d'une formation, comment discerner entre le spirituel et le psychologique. C'est compliqué. Alors, il n'est pas magicien, mais il amène quelques clés quand même qui servent bien. Rapport à peut-être qu'on va se concentrer sur l'évangélisation, j'imagine? Voilà. Les formations sur l'évangélisation, moi, je les ai fait 2 ans et quelques, ou peut-être 3 ans, je me rappelle plus trop, après ma conversion. Parce que dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'allais dans la rue pour évangéliser. En fait, j'appelais ça D'accord, évangéliser. Et j'ai mis OK, des guillemets. Oui. c'est J'aime intéressant. bien mettre des guillemets, moi, tout le temps. Mais c'était pas de l'évangélisation, en fait, que je faisais. C'était de l'exhortation, c'était du témoignage, et c'était surtout, j'ai pas peur de le dire, du prosélytisme. Parce que j'allais dans la rue, en fait, et je disais aux gens, ouais, viens à l'église, il faut venir à l'église, il faut ceci, il faut cela, et machin, et tout. Et il n'y avait aucune méthode. J'articulais très mal le message. Je prêchais jamais l'évangile, tout simplement parce que je le connaissais pas. Et je voyais rien. Je me faisais envoyer balader de longues.
Alors, de temps en temps, par miracle, quelqu'un a accepté de venir à l'église, mais je ne savais pas articuler l'évangélisation, en fait. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, mais attends, les gens ont des cœurs durs, ils veulent rien entendre, j'arrête tout ça, ça sert à rien et tout. Et puis, ben, le Seigneur, encore une fois, il est venu intervenir et j'ai fait commencer à faire des formations. Et là, j'ai vraiment découvert. Alors, j'étais au bénéfice de l'évangile, puisque j'étais sauvé, j'avais reçu la grâce de Dieu. Mais par contre, je savais pas comment l'articuler. En gros, pour faire un schéma, j'avais reçu une épée, mais je Ouais, savais pas m'en servir. Je tapais partout avec cette épée. Et puis, on abîme les murs, on abîme les autres aussi des fois. Et finalement, au travers de ces formations, j'ai appris à affûter cette épée et à m'en servir. Et aujourd'hui, ben, je peux dire sans aucun problème que je prêche un évangile complètement biblique, en fait. Et ok. Emmanuel, dans ses formations, il expliquait que l'évangile, par exemple, l'apôtre Paul dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc on voit bien dans ce texte-là qu'il y a une puissance dans l'évangile. On entend bien que c'est le Seigneur lui-même qui vient exercer sa puissance. Mais comment il explique lui ça? Comment moi je l'ai compris? Moi, ma compréhension de ce verset-là, c'est prêcher bibliquement, et je vais ajouter ma puissance en fait. Parler correctement, soyez biblique, prêchez le message de votre souverain, parce qu'on est ambassadeur, hein, et vous allez voir, ça va marcher en fait. Et Emmanuel fait partie de ces gens qui savent former les chrétiens à bien évangéliser. Hein, on ne va pas juste dans la rue tendre une Bible aux gens et les inviter à un concert de louanges. Alors ça peut se faire, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai zéro problème avec ça. Mais quand on dit qu'on va évangéliser au sens propre du terme, le mot grec, c'est euangelizo, qui veut dire D'accord. annoncer la bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle on parle? Mais on parle de la bonne nouvelle que le Messie promis par le Père dans Genèse, il est enfin venu, il a enfin fait son œuvre de rédemption à la croix, de salut, et qu'à partir de cette œuvre-là, chacun peut recevoir une relation avec le Père, chacun peut être sauvé, chacun peut vivre une vie nouvelle en fait. Et ça, il faut savoir la porter. Et comment est-ce qu'on apporte ça? Ben, il y a un schéma. En fait, tous les gens qui se sont formés te diront la même chose. C'est qu'un évangile prêché, hein, je parle, parce que il y a des fois une confusion avec le terme, en fait. Euh, un évangile biblique, c'est-à-dire le message de l'évangile, là je parle du message lui-même, il a toujours la même architecture, en fait. On D'accord. parle de la création, donc que Ouais. Dieu a tout créé, et on explique bien que Dieu a créé l'homme pas dans l'état où il est. Pourquoi il faut dire ça? Parce que si tu dis pas ça, les gens vont te dire, mais attends, Dieu nous a créés mauvais et il nous punit d'être mauvais. Il y a une incohérence. Il faut qu'on dézingue le malentendu. Ça, c'est le premier point. Donc, on a dit Dieu. Deuxième point, on va dire l'homme. On va expliquer que l'homme, à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé. Il est devenu pécheur. Il y a le péché qui est entré en lui. Et que cette nature-là, ben, elle a trois mauvaises conséquences. Premièrement, séparation avec Dieu. Deuxièmement, l'humain pouvait, à partir de ce moment-là, faire le mal aussi. Troisièmement, on reste dans cet état-là. On est séparé de Dieu éternellement. Ensuite, on va apporter la solution. Ok. Parce que là, on a parlé du problème. La solution, c'est la rédemption en Jésus. Et là, on va expliquer que le Père, en fait, que Dieu s'est incarné lui-même dans la personne de Jésus, du Fils, et que ce Fils, Jésus, il est allé à la croix, il a porté cette nature de péché, il a porté la malédiction qui nous destine à la perdition, qu'il est mort avec ça, qu'il est revenu à la vie sans ça, pur, qu'il a été élevé près du Père, et qu'à partir de ce moment-là, toute personne qui se laisse toucher par Dieu, qui se laisse convaincre de péché, qui accepte que Dieu lui parle, qui accepte de confesser ses péchés devant le Seigneur, mais toute personne peut recevoir le salut, peut recevoir la présence de Dieu. Et ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, en fait, on va dire la vie nouvelle. On va expliquer la nouvelle naissance. Donc, un évangile bien prêché, c'est quoi? C'est la création, la chute, la rédemption en Jésus et la nouvelle naissance. Quand tu as dit ça à quelqu'un, tu as prêché un évangile biblique comme un pro, j'ai envie de dire. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait?
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, il va travailler avec la vérité. Et le Saint-Esprit, qui est là avec nous dans l'évangélisation, c'est notre équipier. Il fait équipe avec nous. Lui, il veut toucher le cœur des gens. Et dans une vidéo précédente, je te disais que Calvin parlait des deux agents pour une conversion. Ouais, d'accord. Premièrement, l'Église qui prêche un évangile biblique, pas n'importe quoi. Et deuxièmement, le Saint-Esprit qui va travailler dans les cœurs avec. Donc, pendant que nous, on est en train d'articuler notre prédication, qui prend 1 minute et demie, hein, pas plus, l'esprit, il est en train de travailler dans le cœur de la personne. Et quand les deux vont se réunir, en fait, ça donne une conversion, mais métanoïa, le mot grec. Alors, maintenant, il peut y avoir soit... Juste une observation, parce que je te laisserai finir après, mais je pensais tout à l'heure, parce qu'on regarde The Chosen de temps en temps avec mon épouse, a priori, les disciples de Jésus n'ont pas suivi cette formation-là, ils évangélisaient quand même. Est-ce que c'était quand même, ça rentrait quand même dans ce cadre-là, où ils étaient parfois un peu hors sujet? J'imagine qu'il en a parlé, l'orateur. Je peux imaginer que il a fait la correspondance avec ce qui se passait dans la Bible pour parler d'évangélisation. Alors, la formation, moi, je pense que c'était le Christ, la personne du Christ lui-même. Ils ont D'accord. vu avec leurs yeux. Parce que le schéma qu'on retrouve toujours dans l'Écriture, et spécialement dans le Nouveau Testament, pour evangelizo, donc pour évangéliser, c'est que Jésus enseigne, il montre, il va sur le terrain, il accompagne les disciples, il leur fait faire, et on voit qu'ils échouent une paire de fois, et il les envoie, en fait. Donc c'est toujours le même schéma. Ils ont été formés. En réalité, acte 2, quand il y a les 3000 ou 4000 convertis, Pierre prêchait l'évangile ce jour-là. Mais sauf Et avec que, cette méthode-là, avec la méthode que tu désignes, il n'était pas un peu bricoleur et brouillon. ah non, je pense pas que Non, non, Pierre mais était voilà, bricoleur. je m'interroge. Voilà, Simplement, je pense qu'il faut faire une distinction. Pierre prêchait à des juifs. Un juif, tu n'as pas besoin de lui parler de la création et de la chute. Il sait tout ça. Lui, il en est au stade où il attend le Messie, en fait. Donc, si tu dois prêcher à un juif, tu vas parler que du Messie. Il sait déjà. Les juifs connaissent la Genèse, la chute, le serpent, ils connaissent tout ça. Mais quelqu'un qui ne connaît rien à tout ça, si tu vas et tu lui dis Jésus est mort pour toi, il va te dire pardon, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu me dis là? Quelqu'un est mort? De quoi tu me parles? Il faut lui expliquer toute l'histoire en fait. Il faut lui expliquer. Maintenant, moi là, je suis en train de parler, alors c'est ouais, c'est une méthode, on peut dire, mais c'est adapté à l'évangélisation de rue. Pour la relation avec ton beau-frère ou avec ton collègue de travail, tu vas pas lui répéter chaque jour le message. C'est pas la bonne méthode. Là, on parle pour les personnes que tu es pas sûr de revoir. Tu vas un jour mettre du gasoil à la pompe, tu as à cœur, ça brûle dans ton cœur d'aller parler au monsieur là-bas qui est en train de mettre du gasoil aussi. Ben, l'idéal, c'est de savoir bien lui dérouler ce message, de lui présenter l'évangile, en fait. Donc le message type McDonald's, en fait. Je fais une illustration pour que tout le monde comprenne. C'est, en gros, tu arrives devant la caisse pour parler à la personne pour commander ton burger. Tu as toute une sorte de menu, allez, tu le burger, la frite et la boisson. Tu balances ton menu et à la fin, tu espères juste qu'il va recevoir, en tout cas, il a entendu le message, mais c'est 5 minutes et après éventuellement, ça va plus loin, mais le programme, c'est en tout cas 5 minutes, menu prédigéré, après tu passes à autre chose. Oui, si on veut. Mais Bon, c'est pas exactement ça, d'accord, pas de souci. c'est, Je vois que c'est- tu hésitant. ouais, C'est pas tout à fait la même chose. un petit peu parce que le message de l'évangile, en fait, c'est la parole de Dieu, c'est tout le plan de Dieu pour l'humanité. Quand tu as parlé à quelqu'un de la création, de la chute de l'être humain, de la rédemption en Jésus-Christ, de la nouvelle naissance, et ce qui vient avec, la vie éternelle et tout, en fait, tu viens de lui dérouler tout le plan de Dieu pour l'humanité. Les gens ont besoin de savoir ça, tu vois. Tu vas à un pasteur, quelqu'un qui est formé, et tu lui dis prêche-moi l'évangile. Il va te prêcher comme ça, tu verras. Il va te Ah, dire mais que Dieu a créé l'homme au départ, qu'au jardin, il va te parler de la absolument. chute, il va te parler du péché qui est un obstacle entre nous et Dieu, et des effets, mais il va te parler du Christ aussi qui est venu, donc le Messie il est venu à la croix, et puis il va te dire, mais tu sais, quand tu laisses entrer le Seigneur dans ta vie, mais il y a des changements, il y a un concept qui s'appelle la nouvelle naissance, une réalité, et souvent il va te témoigner aussi, il va te dire, mais moi j'ai vécu ça,
Moi, j'ai rencontré la personne du Seigneur à l'âge de 28 ans. Et quand il est bien prêché, ce message, il va forcément avoir un effet, en fait. Alors, Excellent. soit il y a une fermeture du cœur, la personne, elle va te rejeter. Alors, il ne faut pas le prendre pour nous. Il rejette le message. On sait que des personnes sont hostiles à ce message. L'évangile, Paul dira qu'il est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Il y a des gens qui vont le rejeter. Mais moi, je vois des gens qui l'acceptent. Moi, j'ai vu des gens, Cyril, j'étais surpris. Après avoir fait ces formations, je déroulais ce message, je l'avais écrit, je l'ai enregistré. Au travail, je l'ai écouté 100 fois. Il fallait qu'il sorte de ma bouche de façon fluide, en fait. Eh bien, j'ai déroulé ce message et je vois des gens, leur corps, leurs larmes, il y a des larmes qui commencent à couler. Le gars, il est touché, en fait. Il était touché. Et le message fait un effet. Encore une fois, je me répète peut-être un peu, mais l'évangile est une puissance de salut pour quiconque croit. Les juifs, premièrement, les... Est-ce que le fait d'avoir un refus est forcément signe que la personne ne va jamais se convertir? Non, non, Parce que pas c'est du quoi? tout. C'est là, ça peut être un refus, mais le cœur travaille, il y a peut-être que ça viendra dans 4 ou 5 rencontres, de ce type-là. Comment ça fonctionne, de ce que tu Ben sais? ça, c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais il y a des moments où les gens sont pas prêts, en fait. Ouais, Et c'est ça, ils sont la pas prêts. parabole, tu vois, dans l'écriture, on a tous les principes pour évangile, on a les principes pour tout. Mais moi, qui suis appelé à l'évangile, je vais être attiré, par exemple, par des textes comme la parabole des 4 terrains. On voit que le premier terrain, c'est un terrain qui est dur, hein, on parle un chemin, donc on peut faire un parallèle, on peut, avec un cœur dur. La graine ne pénètre pas. Personne ne sème sur l'autoroute ou sur du béton. Il faut que la graine pénètre dans la terre pour qu'elle soit protégée du soleil, des oiseaux et tout. Bon, là, ça marche pas. Tu vois aussi un terrain avec des épines, en fait. Tu vois un terrain avec des rochers. Mais des fois, en fait, dans la relation, donc là, ça demande une relation suivie, eh ben, tu débroussailles et en fait, tu es en train de travailler le terrain, d'ameublir la terre. Tu débroussailles, tu coupes les épines, tu vas enlever les cailloux. Et puis finalement, un jour, tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi. Ben, c'est une bonne terre. Là, tu vas semer, ça va pousser. Donc, il y a des principes spirituels et humains, en fait, qu'il faut articuler, qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on force jamais. On n'insiste pas. On va pas condamner les gens non plus. Moi, j'ai entendu des gens dire, c'est dingue, hein, si tu acceptes pas l'évangile, tu iras en enfer. Bon, on peut pas parler comme ça aux gens. Est-ce que vraiment il n'y a pas des personnes, je pose la question, je ne mets pas mon avis en avant, c'est pas ça la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont justement besoin d'entendre ce message-là radical en disant, bah, même si c'est pas l'enseignement de ce monsieur, est-ce que tu penses pas qu'il y a des personnes qui peuvent être justement dans le besoin, peut-être Oui, face à cette radicalité? Parce qu'en fait, on leur a toujours présenté l'évangile de la manière précédemment présentée par toi, David. Voilà, il y avait les 4 étapes, tout ça, c'était doux. Est-ce qu'il n'y a pas des gens justement qui ont besoin de dire, bah, en fait, si tu travailles pas, tu vas aller crever en enfer? Même si c'est vu, oui, c'est c'est pas comme ça. pas Bien comme ça? sûr, OK, bien sûr, il y a 12 prédications, si ma mémoire est bonne, dans le Nouveau Testament. Il y en a OK. 11, c'est Jésus qui les fait, et il y en a une, c'est Jacques, dans l'épître de Jacques. Donc on est bien d'accord que le Christ n'est pas un bisounours qui parle pas de la GN, en fait. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut en parler d'une certaine façon, avec une certaine sagesse, avec un amour. Si tu dis aux gens, si tu refuses, tu iras en enfer, tu vas braquer les gens. Je pense pas que ça soit. Maintenant, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, si je refuse ça, ben, j'ai dit, si tu refuses, souviens-toi de la troisième conséquence du péché dans l'homme. Ça va D'accord. nous destiner, si tu veux rester comme ça, et tu en as le droit, tu as le droit de rester comme ça, mais ça te destinera à être séparé de Dieu pour toujours. Il n'y aura plus de possibilité de connaître Dieu. Ça sera fini après le jugement. Tu vois, moi, j'ai tendance à apporter des choses comme ça. Parce que la condamnation, moi, j'ai du mal avec ça. Je J'ai fais entendu exprès de ça pas poser la mal de question fois. évidemment pour tous ceux qui nous écoutent, hein. Je fais exprès de poser la question pour avoir, une réaction de Oui, David. ben oui. Voilà, c'est ça le principe de la question. Pour essayer Et de puis, savoir ce qu'il en pense et pour, avancer sur le sujet. et puis, il y a il y a un passage qui me vient là. Alors, je reprends la référence qui dit comportez-vous bien au milieu des païens de manière à ce que quand ils vous critiquent, ils voient vos bonnes œuvres et pour que quand Dieu les visitera
En fait, ils se souviennent de vos bonnes œuvres. Mais en évangélisation, c'est un principe qui marche, ça. Tu as prêché à quelqu'un dans la rue, Cyril. Le mec, tu l'as condamné. Tu lui expliques que s'il veut pas, il va aller rôtir sur un barbecue. Imagine si le gars, il se convertit, en fait. Tu vas le recroiser dans une église, hein. Tu vas être mal à l'aise de lui avoir dit ça, hein. Le Ah, mec, c'est quand tu toi vas qui m'as tomber, dit ça? Comment t'as pu oser? J'ai parlé au voilà, pasteur, il m'a dit, c'est il y a, bien il y a quand deux, tu vas trois donner mois, le j'étais pas témoignage. chrétien, tu m'as sorti ça. Comment tu veux que je rencontre le Seigneur avec des genres de phrases? Voilà, oui, voilà, non, mais tu as raison. En même temps, le véritable jugement, je pense qu'on pense ça, c'est de Dieu lui-même d'avoir pu oser dire une phrase pareille dans un autre contexte, parce que, bah, à un moment donné, je serai jugé, pas par des hommes, mais par Dieu lui-même. Et là, il va me dire, Oui, mais pourquoi t'as dit ça, quoi? Pour être ben oui. concret, hein, c'est le vrai jugement. Les hommes, c'est éphémère. Voilà, je peux toujours ne pas aller à l'église, à cette église-là, si j'ai envie, mais Dieu, je pourrais pas le lâcher. Enfin, voilà. Puis on se rappelle quand même que le chrétien n'est pas là pour prononcer le jugement de Dieu, il est là pour l'annoncer. C'est pas Ouais, pareil. On a d'accord. ça, on peut le dire. Moi, il y a combien de gens me disent, mais attends, mais ton histoire, et si jamais je veux pas là de ton Dieu, ben j'ai dit, écoute, tu t'es pas forcé. Moi, je vais arrêter de discuter avec toi. Dieu lui-même ne va pas te forcer. Donc, il ne peut pas t'obliger à accepter ce message. Par contre, comprends qu'il y aura un jugement un jour et que, à ton tour, toi, tu ne pourras pas forcer le Seigneur à te sauver. Il t'aura laissé libre. Ton choix est libre, mais ton choix, il a des conséquences. Tu vois, moi, j'ai tendance toujours à articuler un peu les choses comme ça. Parce que la condamnation, tu sais, il y a ce verset qu'on connaît tous qui dit que c'est l'amour de Dieu qui attire à la repentance, en fait. D'accord, ouais, ok. Tout C'est à fait. prendre la tête des gens et la mettre dans le péché comme ça, et t'as fait ci, et t'as fait ça, et machin. Bon, je suis pas persuadé. Moi, c'est pas ma méthode, en tout cas. Non, mais j'entends, mais c'est très pertinent. Ouais, j'apprécie beaucoup d'avoir ce recul-là. En même temps, tu m'aurais dit exactement l'inverse dans le contexte de l'interview, je t'aurais pas non plus critiqué parce que j'écoute ce que tu vas me dire. Donc voilà, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, c'est des clés intéressantes pour l'évangélisation, avec cette méthode qui permet d'organiser les idées, d'avoir un message clair et puis faire des discussions avec des gens que tu ne connais pas au quotidien, c'est ça? C'est ça que tu disais, hein? Un inconnu, tu as à cœur de le rencontrer, tu as, je sais pas, la machine à café sur une aire d'autoroute ou j'en sais rien, enfin voilà, enfin pas Voilà. n'importe où. Ouais. À un stade de foot, tu rencontres quelqu'un, voilà, de juste aborder le sujet et d'espérer que ce dialogue-là puisse apporter sur une discussion plus profonde. Voilà. Moi, la méthode que j'utilise, moi, je suis plutôt quelqu'un de rue, ce qu'on appellerait un évangéliste de rue, et j'ai souvent des contacts avec des personnes que je revois pas. Ça m'arrive souvent, moi, ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis formé. Par exemple, moi, dans le relationnel, l'évangélisation relationnelle, je suis pas très, très bon avec ça, en fait. Tu vois? Donc, il y a des personnes, moi, je connais une sœur qui a visité sa voisine, par exemple, pendant 11 ans, et la voisine s'est convertie. Elle lui a témoigné de l'amour. Alors, elle lui a pas prêché le message de l'évangile pendant 11 ans, mais elle lui a témoigné de l'amour. Elle lui a parlé du Seigneur quand elle sentait que c'était le moment. Elle lui a raconté un peu les bienfaits de Dieu et tout ça. Moi, je suis plus quelqu'un qui est dans la rue, en fait. Je suis un acteur de la rue. Le camion de douche, l'évangélisation de rue et tout ça. Donc, il a fallu que je travaille une méthode où tu arrives à articuler un évangile biblique en 1 minute et demie, et puis voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite formation, je te l'enverrai ici. Voilà, c'est une toute petite formation pour ça. Parce que évidemment, prêcher l'évangile à quelqu'un dans la rue, ben, ça suffit pas pour qu'il soit sauvé. Il faut que la personne, elle se repente. Comment est-ce qu'on amène les gens à la croix? Comment est-ce qu'on les accompagne pour prier? Comment est-ce qu'on prie pour eux? Comment on fait ça dans la modération aussi? Il faut être modéré dans la rue. On va commencer à créer du désordre ou à hurler ou je sais pas quoi dans la rue. Il faut pas. On est sur le terrain laïque. Ben, j'ai mis au point cette petite formation que je donne régulièrement maintenant, hein, à des chrétiens. Et voilà, pour ceux qui veulent aller dans la rue. Encore une fois, c'est pas vraiment adapté pour une relation, pour le beau-frère, pour le repas de Noël. Ça va D'ailleurs, pas être c'est adapté. intéressant ta remarque, David. Est-ce que, de ton point de vue, c'est quelque chose qui est vraiment efficace, l'évangélisation de rue? Est-ce que c'est pas mieux le relationnel de proximité? Mais enfin voilà, est-ce que c'est plus facile de parler à ton tonton ou ton, je sais pas, à ton cousin pas chrétien que tu connais depuis la naissance et de Dieu parce il sait très bien tes convictions personnelles. Est-ce que c'est plus facile de lui parler
ou de parler à un inconnu justement que tu connais pas? Enfin voilà, c'est 2 contextes différents, voilà et est-ce que tu as une réponse à donner à cette question déjà? Non, Pas j'ai pas de forcément? réponse, Cyril, parce qu'il y a aucune bonne méthode d'évangélisation et il y a aucune mauvaise méthode D'accord, d'évangélisation. ça Moi, j'ai vu des gens, tu sais ce qu'ils font? Dans la rue, je les ai vus, ils ont une table de massage. En fait, ils massent les gens dans la rue. Le Seigneur ouais, les pousse comme ça. Et les gens, ils vont arriver, ils te disent, mais attends, mais est-ce qu'on pourrait venir dans votre église et tout ça et tout, et ils se convertissent. J'ai vu des gens avec de la peinture. Ils font de la peinture. Alors, ils te peignent l'évangile, la création. Tu vois, Dieu, un rayon qui crée et tout ça. La chute, tu vois, des ombres noires autour et tout. Jésus qui arrive et tout. Eh bien, les gens se convertissent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, en fait. Je pense que chacun va être appelé dans un domaine. Il y a des gens, par exemple, dans la finance. J'ai entendu un témoignage un jour d'un financier de Wall Street. Eh ben, lui, il témoignait comment ça s'appelle, à ces traders là. euh, OK. OK, OK, excellent. Dans un contexte professionnel du coup, bien particulier. Il y a des personnes qui sont comme moi un peu des purs évangélistes, donc ils sont axés sur le message de la croix et tout va tourner autour de ça. En fait. Il y a des personnes, ils sont plus dans un ministère pastoral. Mais eux aussi, ils vont amener l'évangile, mais d'une autre façon. Ils vont l'amener par le soin, par l'écoute. Ils vont quand même avoir articuler un message. Il y a des personnes, ça va être par l'enseignement. Moi, je suis déjà allé évangéliser avec quelqu'un qui a un ministère d'enseignant. C'est pas un évangéliste, hein, mais il enseigne l'évangile aux gens. Mais c'était incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça. Et la personne était là, la bouche ouverte, elle recevait le message. C'était dingue. Il y a D'accord. des gens qui vont plutôt être dans une sensibilité prophétique. Ben, eux, ils vont amener l'évangile, bon, comme un porte-voix, en fait. Et on l'utilise tous de différentes façons. C'est pour ça que c'est important, je pense, de comprendre aussi les autres ministères. Et Jean-Marc Taubois, aussi, avait fait des enseignements sur ça. Et je pense que, voilà, on peut tous apporter ce message de l'évangile ou cette réalité de l'évangile de différentes façons. En tout cas, merci pour tous ces idées. Progressivement, je pense s'arrêter là. Je voudrais te remercier pour ton cœur et pour tout ce que tu as partagé parce que c'est très, très, très concret. Je parle plutôt du second épisode, celui, sur l'évangélisation. Je pense qu'on te réinvitera, voilà, c'est à l'occasion si tu as d'autres choses à partager. Merci pour ton cœur, merci pour tout ce que tu as partagé puisque c'est hyper pertinent et puis voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, bah, si vous avez des remarques, voilà, si n'hésitez pas à poser des questions pour que, voilà, David et puis, des remarques aussi et puis un prochain épisode, voilà. Est-ce que tu veux prier peut-être rapidement sur ce sujet-là? Oui, oui, oui. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, la vidéo, qui vont écouter, Seigneur, les autres vidéos aussi, Seigneur. Et finalement, merci, Seigneur, parce qu'on manifeste tous une facette, Seigneur, de ta personnalité, de ton cœur, de ta grâce, Seigneur. On manifeste tous une facette de ta parole, Seigneur. Et on est content, Seigneur, du couloir dans lequel tu nous as mis, Seigneur. Et comme tu as dit un jour, Seigneur, au travers de Paul à Timothée, exerce bien ton ministère. Et Seigneur, on compte sur toi pour faire ça, Seigneur. Toi, tu comptes pour nous. Il n'y a pas de problème, Seigneur. Tu veux qu'on t'écoute, qu'on se laisse guider. Seigneur, qu'on agisse selon ta parole, selon ton cœur, selon ta sagesse. Seigneur, selon ce que l'Église dit, Seigneur. Mais nous, on a besoin de toi aussi, Seigneur. Et moi, je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, qu'elles puissent rentrer, Seigneur, dans leur couloir, dans leur service, dans leur ministère, Seigneur. Qu'elles puissent faire, Seigneur, ce qui est inscrit dans ton cœur depuis longtemps et dans leur cœur depuis qu'elles t'ont rencontré, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, d'articuler les choses, Seigneur, dans les cœurs, dans les circonstances, Seigneur, dans la provision, dans les relations, dans les contacts, dans tout ça, Seigneur, que chacun puisse être heureux, Seigneur, parce que quand on te sert, Seigneur, ben on est content. Et on voit dans la parabole, Seigneur, des talents, deux premiers serviteurs
On voit les paroles que tu leur dis. Rentre dans le repos, bon et fidèle serviteur. On a envie d'entendre cette parole. On le fait pas pour ça, mais on a envie de l'entendre, on a envie de le vivre. C'est de quelqu'un, Seigneur, qui sert, qui se met en marche pour toi. Seigneur, qui se met à agir, qui veut agir, qui est disposé. Seigneur, ça réjouit ton cœur. Seigneur, et c'est comme ça que l'évangile, Seigneur, c'est comme ça que ta parole, c'est comme ça que ta personne s'est répandue jusqu'aux confins de la terre, Seigneur. Amen. Ouais, merci Seigneur de nous diriger pour être concret pour ton service, que ce soit dans des œuvres ou bah voilà, dans l'évangélisation. Merci pour ta présence parmi nous. Et puis moi, je prie pour qu'on soit façonnés pour pouvoir être des meilleurs diffuseurs de ton message. Amen. Et merci du coup à chacun pour votre fidélité, que ce soit sur YouTube pour écouter les vidéos ou sur Spotify pour les audios. Puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.